Salutations humains, je suis Thor, commandant suprême de la flotte Asgard. Bienvenue dans ce 8e épisode de Message Asgard. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la dérive génétique et de la sélection naturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lucas. Écoutez bien ce que je vais vous dire, car vous allez apprendre dans quelques secondes les principes importants pour devenir une race plus évoluée. L'origine de la vie se situerait vers moins 3,8 milliards d'années. Il s'agissait probablement d'organismes prokaryotes unicellulaires. On suppose un ancêtre unique à tous les êtres vivants, Lucas. À partir de cet ancêtre se sont diversifiées les différentes formes de vie. Le dernier ancêtre commun universel est l'organisme primitif, datant d'environ 3,6 à 4,1 milliards d'années et dont sont issus l'ensemble des espèces. L'acronyme Lucas, venant de l'anglais Last Universal Common Ancestor, est souvent utilisé pour désigner ce dernier ancêtre commun à toutes les formes de vie connues actuellement. L'hypothèse courante est que tous les êtres vivants ont des ancêtres en commun, à une époque où la seule reproduction était la division cellulaire. Cela implique l'existence dans le passé lointain d'une cellule telle que tous les êtres vivants actuellement en descendent. Chacune de ces deux cellules filles a au moins un descendant vivant aujourd'hui, sans quoi une des cellules filles est en fait le Lucas réel. Lucas ne doit pas être confondu avec le premier organisme vivant. Il est probable qu'il est lui-même issu d'une lignée évolutive et qu'il cohabitait avec d'autres formes de vie qui n'ont pas laissé de descendants. Le concept Lucas se base sur des hypothèses faisant abstraction des phénomènes de conjugaison, d'endocytose ou de transfert génétique, qui mettent en jeu deux cellules. Par exemple, le noyau des cellules des eucaryotes pourrait avoir une ascendance distincte de celle de son protoplasme. De fait, en reproduction sexuée, le noyau a une ascendance distincte de son protoplasme. Le premier venant par moitié de chacun des parents, le second venant souvent exclusivement de la mère. Il ne faut pas oublier que Lucas est une entité théorique, un modèle abstrait permettant de comprendre les phénomènes liés à l'origine de la vie et à l'évolution des êtres vivants. Comme tout concept de dernier ancêtre commun, il ne correspond pas à une entité réelle. Il serait vain de vouloir chercher le fossile de la première cellule vivante. Néanmoins, les travaux en biologie de l'évolution permettent de décrire avec de plus en plus de précision l'histoire des êtres vivants, et notamment comment sont apparues les caractéristiques partagées ou non par les grands domaines du vivant. Encore une fois, utilisez les principes de l'evolving pour trouver le juste équilibre et former vos sociétés idéales. Vous êtes encore loin de l'aboutissement ultime de la civilisation. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'évolution des sociétés humaines. Recevez mes salutations galactiques.